Depuis le 1er janvier 2023, 2 changements liés à la collecte des déchets ont eu lieu en PVL Carambou. Tout d'abord, la collecte des encombrants se fait désormais sur rendez-vous au domicile. Ensuite, et c'est une obligation nationale, tous vos emballages vont désormais dans votre poubelle de tri. Si vous triez bien, votre poubelle de tri doit actuellement être bien remplie. C'est pourquoi, entre juin et décembre 2023, vous recevrez la visite d'un enquêteur chargé de définir avec vous un volume de poubelles de tri adapté au nombre de personnes qui composent votre foyer. À la suite de cette enquête, votre ancien bac de tri sera remplacé par un nouveau. Vous aurez ainsi un bac adapté à la production de déchets de votre foyer. Il aura un couvercle jaune, couleur du tri au niveau national. Il sera équipé d'une puce électronique qui vous permettra à terme de suivre votre production de déchets. Cette puce rendra aussi possible dans le futur une facturation liée à votre production de déchets. C'est une nouveauté, vous serez également doté d'un bac pour les ordures ménagères. Ce bac facilitera le travail et protégera la santé des personnes chargées de la collecte. Il évitera également de voir des sacs déchirés par les animaux sur la voie publique. Lui aussi sera équipé d'une puce électronique. À partir du 1er janvier 2024, un changement important sera opéré au niveau de la collecte des déchets verts. À partir de cette date, seul le bac vert sera collecté une fois par semaine toute l'année. Jusqu'à présent, tous les déchets verts déposés sur le trottoir étaient ramassés sans restriction en PVL Carambou. C'est quasiment unique en France. À l'origine, la poubelle verte devait recevoir uniquement les biodéchets, c'est-à-dire les restes de repas et les épluchures. Au fil des ans, ont été tolérés les tontes de pelouse et les branchages qui atteignent chez certains aujourd'hui des volumes très importants. 200 kg de biodéchets sont collectés en PVL Carambou par habitant et par an. La moyenne nationale n'est que de 50 kg. Cette collecte représente 2,65 millions d'euros de dépenses par an. Cette situation n'est plus tenable en premier lieu pour les conditions de travail des agents de collecte, dont chacun ramasse chaque jour 5 tonnes de déchets verts. Cette collecte a également des conséquences financières puisqu'elle se répercute sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que chaque foyer doit payer pour financer le service. En PVL Carambou, nous produisons 834 kg de déchets par an et par habitant. La réduction de nos déchets est devenue incontournable. C'est vrai pour l'environnement, mais il y a également une réalité financière. Le coût de l'incinération des déchets a augmenté de 70% en 2022. La taxe nationale sur l'enfouissement et l'incinération passera de 25 € la tonne à 65 € la tonne d'ici 2025. Concernant le coût de la collecte, c'est plus 8% en 2022 et la prévision est de plus 13% supplémentaire en 2023. Pour l'instant, PVL Carambou est parvenu à maintenir un niveau de taxe acceptable, mais cela ne pourra pas être tenable dans le temps sans changement. Ces derniers temps, des changements ont donc été effectués avec succès. Depuis 2017, le verre doit être déposé dans des points d'apport volontaires. Depuis 2022, l'accès aux déchetteries se fait avec une carte qui limite le nombre de passages. Ces changements ont été acceptés, ils sont efficaces et permettent de maintenir le coût de la collecte. C'est dans le même esprit que chacun va être amené à gérer différemment ses déchets verts. Bien sûr, chacun s'est habitué à ce que ces déchets verts ne soient pas un sujet. Il suffisait de les mettre devant sa porte. Il va falloir à présent trouver d'autres solutions en considérant avant tout que les déchets verts sont en fait une ressource pour votre jardin. Tondre sans ramasser l'herbe apporte de l'engrais naturel à votre gazon. Le compostage réduit de moitié le volume des déchets et constitue un excellent amendement pour vos arbres, plantes et potagers. Le broyage permet de pailler les massifs, ce qui réduit l'arrosage et le désherbage. Laisser certains endroits pousser librement peut être très esthétique et bénéfique pour la biodiversité. Et il reste toujours la solution de la déchetterie. Tous ensemble, prenons nos déchets en main. Réduire, trier, recycler, composter.